crois qu'il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il faut qu'il y ait cette transition. Mais il vaut mieux avoir une transition que d'avoir une guerre qui continue. Maintenant, attendons voir ce que nous allons décider. Mais comme aussi au Burundi, nous avons cette habitude d'organiser les élections maintenant, ça fait la 3e fois. Maintenant que les partis politiques existent bel et bien, je pense que nous pouvons également organiser très vite des élections. C'est-à-dire, plutôt que de prendre 3 ans ou 4 ans, comme on a fait pendant la transition passée, prendre une courte transition juste pour la préparation des élections. Ça, c'est faisable aussi. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a des défis que nous devons lever pour une meilleure organisation des élections. La question des Imbonerakure. Ce sont pas des gens qui vont disparaître en une minute. La question de la réorganisation de ces partis politiques qui sont qu'on appelle les partis Nyakuri, qui sont des dédoublements à gauche à droite. Nous voudrions que tout cela disparaisse. La question du retour à la paix. Ce sont des défis qu'il faut lever. La question liée aux personnes qui ont été arrêtées suite aux événements que nous connaissons aujourd'hui. Ceux qui sont emprisonnés par rapport au coup d'État du 13 mai, je crois. Tout cela, ce sont des questions à résoudre. Le retour de nos réfugiés, la réouverture des médias, c'est tous des problèmes qu'il faudra résoudre avant d'aller à ces élections là-bas. Donc maintenant, quel est le temps que va prendre chaque chose, la remise en place de chaque défi? C'est tout cela qu'on va évaluer. Mais moi, je me dis qu'une période de transition, on en aura besoin au minimum un an, au minimum. Ça, c'est une projection qui est dans ma tête, mais qui peut aller jusqu'à 4 ans ou 5 ans. Alors maintenant, la suite. Qui va diriger cette transition? Vous voyez, aujourd'hui, personne n'a plus confiance aux institutions actuelles jusqu'au sommet de l'État. Quelle sera la solution à ce niveau-là? Je n'en sais pas. Parce que, et puis, quelle sera la puissance et la force que va représenter le pouvoir qu'il aura pendant cette transition? Je n'en sais rien, parce que nous voulons une transition qui va nous faire aboutir à des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est-à-dire qui n'ont pas de tâches d'influence des Imbonerakure, de l'argent, des menaces comme nous en avons connu avant. Donc vous voyez, il y a de la matière. Donc pour mon résumé, c'est possible qu'il y ait une transition, mais attendons et discutons le contenu de cette transition. Quels sont les défis qu'il faut lever avant d'arriver aux élections? Et c'est cela qui va nous fixer cette période de transition. Mais cette période, à mon avis, elle aura bel et bien lieu.